Voici une question dont la réponse va en faire sursauter plusieurs. Est-ce que Jésus a fondé une grande religion? La parole de Dieu ne manquera pas de nous instruire à ce sujet aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions vraiment intéressantes pour vous aujourd'hui. Elles sont peut-être déjà venues à votre pensée. Les voici. Qu'est-ce que les miracles servaient à établir dans le temps des apôtres? Quelle est la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? Que démontre la transfiguration? Est-ce que l'Évangile contredit l'Ancien Testament? Est-ce que Jésus est le fondateur d'une religion? Quelle est la mission des croyants? Qu'est-ce que Jésus veut de nous avant toute chose? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a sa Bible en main et il est prêt à nous donner les réponses des Saintes Écritures. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, je veux te remercier d'avoir envoyé ton Fils mourir sur la croix pour nous. En son nom, je te demande de nous instruire, de te faire connaître à nous d'une manière particulière aujourd'hui, qu'on puisse trouver une nouvelle facette de toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons traité du démonisme. Nous avions vu le sujet dans les évangiles de Matthieu et de Marc, mais nous nous y sommes tout de même arrêtés, car Luc donne plus de détails sur cet incident que les autres évangélistes. Nous avons bien des preuves qu'il y a un regain de démonisme dans notre société contemporaine. De plus, Luc a rapporté 2 résurrections. Maintenant, au chapitre 9, nous remarquons que tout ce qui s'y trouve est aussi traité dans les 2 autres évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques sont les évangiles de Matthieu et de Marc. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils ont beaucoup de matières communes avec celle de Luc. Donc, nous passerons rapidement sur ce 9e chapitre de l'Évangile selon Luc. Une des raisons pourquoi je fais cela, c'est que je veux m'arrêter à la parabole du bon samaritain à la prochaine émission. Seul Luc raconte cette parabole et je veux prendre le temps de bien l'examiner. Le chapitre 9 nous raconte, premièrement, que Jésus a envoyé ses 12 disciples annoncer la venue de son royaume dans les villes et villages du pays. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 1er. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Lorsque le Seigneur fut sur terre, il donna le don de faire des miracles à ses apôtres. Ces dons étaient des signes qui établissaient clairement que les apôtres étaient envoyés par Christ et que leur mission était d'origine divine. Avant que le Nouveau Testament ne fût écrit, les miracles étaient des signes qui prouvaient l'authenticité des apôtres. Pierre et Paul guérissaient les malades et ressuscitaient des morts. Ceci prouvait qu'ils étaient de véritables apôtres de Christ. Jésus envoya ses disciples prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ceci s'est produit avant la crucifixion. Aujourd'hui, le plus important, ce ne sont pas les guérisons. Si vous examinez les Saintes Écritures de près, vous noterez que même si l'apôtre Paul avait le don de guérir, il ne l'exerçait plus vers la fin de son ministère. Il a dit à Timothée de prendre du vin pour son estomac. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Mais il ne l'a pas guéri. Paul lui-même avait une écharde dans la chair. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et même s'il a demandé à Dieu de la lui ôter, celui-ci ne l'a pas fait. De plus, il a écrit
à Timothée, j'ai laissé Trophime malade à Milet. 2 Timothée chapitre 4 verset 20. Pourquoi est-ce que l'apôtre n'a pas guéri son compagnon d'œuvre et ami? Le ministère de Paul tirait à sa fin, et déjà les signes miraculeux avaient commencé à disparaître. Il semble que lorsque les livres du Nouveau Testament furent rédigés, les dons miraculeux ont cessé. L'autorité passait d'un individu au texte biblique. À la fin de sa vie, Jean a averti qu'un enseignement doctrinal correct était la marque d'un ouvrier de Dieu. C'est ce que nous lisons dans 2 Jean, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut ». Paul a aussi dit « mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ». Galates, chapitre 1er, verset 8. Le mot grec « athéma » signifie être damné. Dieu a donné une grande autorité à sa parole. Poursuivons notre lecture. Luc chapitre 9, versets 2 et 3. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Des personnes justifient leur ministère de prédication et de guérison avec ce verset. Surveillez ce prédicateur et notez s'il fait une collecte d'argent. Est-ce qu'il voyage avec des bagages? Si l'on veut suivre ce principe, il faut le suivre à la lettre. Le Seigneur a donné ses instructions à ses disciples et non à nous. Verset 4. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Comprenons-nous bien. Je crois qu'un ouvrier dans l'œuvre de Dieu mérite son salaire. Cependant, à l'époque de Christ, le contexte culturel était différent. Il n'y avait pas toutes les chaînes d'hôtels que nous avons aujourd'hui. Donc, les gens étaient reçus dans des foyers privés. Versets 5 et 6. Et, si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Même le roi Hérode entendit parler de leur ministère. L'impact de celui-ci fut énorme. Lisons les versets 7 à 11. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? » Et il cherchait à le voir. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Jésus parla du royaume de Dieu au peuple et il guérit les malades. Rappelez-vous que nous avons dit qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume des cieux fait partie du royaume de Dieu, qui est plus englobant. Le royaume de Dieu comprend toute la création, alors que le royaume des cieux est le règne du ciel sur la terre. Maintenant, chers amis, nous arrivons à la multiplication des pains, mais comme ce sujet fut déjà couvert 2 fois, nous allons l'omettre cette fois-ci. Nous avons aussi déjà vu la confession de Pierre qui a reconnu que Jésus était le Christ, loin le choisi de Dieu. Nous vous invitons à lire par vous-même ces passages dont le sujet fut déjà traité. Au verset 22, car c'est là que nous allons poursuivre notre lecture.
Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Lisons-le. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus a fait cette annonce à de nombreuses reprises. Cependant, notez qu'il n'a jamais parlé de sa mort sans parler de sa résurrection. Maintenant, nous allons nous rendre à la transfiguration. Nous l'avons déjà étudié, mais le point de vue de Luc, qui est médecin, est intéressant, puisqu'il mentionne des détails omis par les autres évangélistes. Verset 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. L'apôtre Pierre a interprété lui-même ce verset pour nous. Il a affirmé avoir vu le royaume de Dieu. Quand est-ce que cela se produisit? Bien, sur le mont de la Transfiguration. Pierre a dit, « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 16 à 18. L'explication que Pierre a donnée me suffit amplement. Le rapport d'un homme qui était présent à l'avènement est plus fiable que l'opinion d'un érudit contemporain qui n'était pas là. Versets 28 et 29. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Cette expérience est semblable à celle d'une chenille qui s'enferme dans un cocon et qui en ressort transformée en un papillon admirable. C'est ce mot, métamorphone. Ce mot vient du grec, employé pour décrire la transfiguration. La transfiguration démontre non la divinité de Christ, mais son humanité. Nous avons ici un aperçu du corps glorifié que nous aurons un jour. Nous serons tous métamorphosés, soit directement, si nous sommes vivants au retour de Christ, soit par la résurrection, si nous sommes décédés. Ensuite, nous serons transportés dans la présence de Dieu. L'éclat ne venait pas d'une lumière extérieure, mais plutôt de l'intérieur de son corps. Versets 30 et 31. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Ils rendaient témoignage de Christ. Quel fut le sujet de conversation? Bien, la mort de Christ à la croix. C'est cela le départ accompli à Jérusalem. Paul a dit que la loi et les prophètes ont rendu témoignage de l'Évangile qu'ils prêchaient. L'Évangile ne contredit pas l'Ancien Testament. Paul a dit, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Romains chapitre 3, verset 21. La loi et les prophètes enseignaient que nous pouvions être sauvés seulement en étant justifiés par la foi. Ceci était enseigné au moyen des sacrifices dans le système mosaïque. L'agneau offert sur l'autel était une image du sacrifice de Christ à la croix pour nos péchés. Par contre, les prophètes ont enseigné au sujet de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Versets 32 et 33. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais
S'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Simon-Pierre est vraiment maître dans l'art de rater les occasions de se taire. Il doit placer son mot, et peut-être pense-t-il que ce qu'il dit est important. En fait, Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Bien des gens sont comme Pierre aujourd'hui. Ils prononcent beaucoup de paroles pieuses sans savoir ce qu'ils disent vraiment. Pierre suggère de monter 3 tentes. Il met Moïse et Élie sur un pied d'égalité avec Jésus, même s'il le place à la tête de la liste. Dans les anthologies de religion, Bouddha, Mohamed, Moïse et Jésus sont présentés comme les fondateurs de grandes religions. Mais si vous réfléchissez bien, Jésus n'est pas le fondateur d'aucune religion. Il n'a pas fondé une religion, mais il est mort à la croix pour les péchés du monde. Il est le Sauveur, et c'est pour cela que nous ne sommes pas sauvés par l'appartenance à une religion, mais nous sommes sauvés par Jésus-Christ seul. Lorsque l'on vient à Christ, nous perdons notre religion. De nombreuses personnes ont besoin d'arrêter de compter sur leur religion pour être sauvées et de venir au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons déjà étudié la suite, alors que les disciples descendent de la montagne et que le Seigneur chasse un démon d'un enfant. En fait, dans l'Évangile selon Marc, nous avons examiné cet incident en détail. Le Seigneur Jésus est en route pour Jérusalem et il annonce encore sa mort. Poursuivons notre lecture, verset 44. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et au verset 51, nous lisons. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus est parti de Philippe en Césarée et il marche résolument vers son but, vers Jérusalem. Non seulement a-t-il envoyé 12 disciples, qu'il a ensuite amenés à l'écart pour se reposer, prier et les enseigner. Mais nous voyons au chapitre 10 qu'il a aussi envoyé un groupe de 70 disciples. Débutons notre lecture du 10e chapitre de l'Évangile selon Luc, versets 1 et 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Chers amis, aujourd'hui, nous entendons souvent parler de prier le Seigneur afin qu'il envoie des ouvriers pour recueillir sa moisson. Le Seigneur regarde le monde et voit que la moisson est prête, et notre mission est de récolter cette moisson. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, ne voyait pas les choses sous cet angle. Selon M. McGee, la mission des croyants est de semer la parole. Si vous êtes fermier, vous savez que semer et récolter sont 2 choses très différentes. Certains vont objecter que le Seigneur a dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Cependant, rappelons-nous que Jésus a prononcé ces paroles avant sa crucifixion. Selon toujours le docteur J. Vernon McGee, la Bible sépare l'histoire de l'humanité en des périodes bien précises. La période de la loi tirait à sa fin dans notre contexte, et à la fin de chaque âge, il y a un jugement. Le temps de la moisson, c'est le temps du jugement, et cela se fait à la fin d'un âge, ou d'une période bien déterminée par Dieu. Le temps de la semence, c'est l'âge lui-même. Il y a eu un jugement de la nation d'Israël après la crucifixion. Il y aura un jugement à la fin de l'âge présent,
la période dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire celle de la grâce. Maintenant, c'est le temps de semer. Dieu nous appelle à semer sa parole. Notez ce que le Seigneur a dit en enseignant la parabole du blé et de l'ivraie. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 30. Voyez-vous, aujourd'hui, l'important, c'est de semer la parole. Ça, c'est la mission de tout véritable chrétien. En attendant le jugement. Je n'ai pas à juger qui que ce soit, car je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Seul Dieu peut faire cela. Je ne sais pas si vous avez une relation avec Christ ou non. Au temps de Jésus, l'âge de la loi tirait à sa fin. Notez ce que Christ dit à partir du verset 13. L'Évangile selon Luc, chapitre 10. Et lisons ensemble versets 13 et 14. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. L'âge tire à sa fin, et un jugement est proche. C'est cela moissonner. Lisons les versets 17 à 22. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ce n'est pas de nos œuvres que nous devons nous réjouir, mais du fait que nos noms soient écrits dans le livre de vie, du fait que nous ayons une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ. C'est ce qui a réjoui Jésus, c'est ce qui devrait nous réjouir. Jésus-Christ se réjouit du fait que nous lui appartenons, que nous l'aimons. Jésus veut notre cœur avant toute chose. Laissez-moi vous poser cette question. À chacun d'entre vous qui est à l'écoute de cette émission, Jésus a-t-il votre cœur? Et toi, mon ami qui est à l'écoute, tu dois recevoir cette parole de Dieu comme étant la semence qui peut apporter la vie éternelle. Prochaine émission, Luc chapitre 10, versets 25 à 42. Merci beaucoup, Régent. Bon, c'est bien clair. Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. Il est mort sur une croix pour payer la dette de nos péchés. Il est un sauveur. Il est mon sauveur, d'ailleurs. Et je sais qu'il veut être le sauveur de tous. On n'est donc pas sauvé simplement en appartenant à une religion. On est sauvé par la foi en Jésus seul. C'est ce que Régent a partagé tantôt. Je connais tellement de gens qui se pensent sauvés, qui croient avoir une sécurité éternelle, simplement parce qu'ils appartiennent à une religion. Souvent, ces gens refusent d'écouter le message de l'Évangile, parce qu'ils ont peur de renier leur religion. Ça me fait beaucoup de peine de voir ça. Je n'ai jamais vu un endroit dans la Bible
où on enseigne que le moyen d'aller au ciel, c'est de faire partie d'une religion. Il y a plusieurs années, je faisais partie d'une religion et je ne savais pas que j'avais simplement besoin de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Je ne savais pas que mes péchés me séparaient de Dieu et que je devais me repentir, me détourner de ma vie de péché pour venir à lui. Mais un jour, le Seigneur a placé une personne sur mon chemin. Il s'est servi d'elle pour m'annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. Avant de connaître cette personne, je ne savais pas que Dieu se servait des croyants pour annoncer cette bonne nouvelle. Mais on peut voir dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 20, que les croyants font les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Je dis bien par nous, puisque je suis maintenant une croyante, moi aussi. Et la fin de ce verset nous dit, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Mon ami, si tu n'as pas encore reçu le don gratuit de la vie éternelle, je t'en supplie au nom du Seigneur Jésus. Sois réconcilié avec Dieu. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'en éloigner. Mais il est impossible de s'éloigner du péché sans la puissance de Dieu. Demande-lui de te pardonner, de te sauver, de te donner la vie éternelle. Reconnais que le sacrifice de Jésus à la croix est suffisant pour payer la dette de tes péchés. Reçois Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Dans le chapitre 6 de son épître aux Romains, au verset 23, l'apôtre Paul nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est-il ton Seigneur? Sinon, il est temps qu'il le devienne. Demande-lui de le devenir maintenant. Il veut régner sur ta vie. Reconnais qu'il y a beaucoup d'échecs dans ta vie sans Dieu. Et le pire échec de tous, c'est celui de mourir sans Dieu. Parce qu'on a 2 choix, le ciel ou l'enfer. Veux-tu aller au ciel? Reçois Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur maintenant. Il est présent. C'est lui qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Si tu entends sa voix, ouvre la porte de ton cœur. Laisse-le entrer. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.